Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le voyez qu'on a évidemment des émissions, des thématiques variées. En tout cas, c'est ce que l'on essaye de faire sur cette antenne de Direct News. Sans plus tarder, le décor est planté, vous le voyez. Aujourd'hui, nous sommes à Vernier, à la boulangerie Auberson SA. On va parler essentiellement de chocolat. Et là, Stéphane Auberson qui est avec nous, qu'on salue. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans vos locaux de Vernier. On peut imaginer que meilleur chocolatier de l'association genevoise, version 2021-2022. Stéphane, il y a de quoi être fier d'avoir ce titre. Tout à l'heure, on va voir un petit peu les deux jeunes filles qui vous ont aidé à avoir ce titre de meilleur chocolatier parce que c'est des chocolatières. Dans l'immédiat, comment s'est passé, Stéphane, le concours, ce concours du meilleur chocolatier? C'est sur quelle base, c'est sur quel principe, c'est sur quel concept? Voilà, alors ça s'est basé sur un concept tout simple. Il faut s'inscrire déjà. Il faut proposer un praliné qui doit répondre à un cahier des charges qui est émis par les organisateurs. Après, il y a une dégustation à l'aveugle par des professionnels et des non-professionnels. Puis après, il ne reste plus qu'à attendre le résultat du concours. Et on a été d'autant plus surpris d'avoir gagné que c'était un peu parti sur un quiproquo. Parce que mes deux chocolatières, elles ont créé ce chocolat en se basant sur les conditions d'un autre concours. Donc elles se sont trompées de concours et jamais j'aurais imaginé qu'on puisse avoir le premier prix avec ce chocolat. C'est un bon quiproquo. Juste qu'on se rende compte, au niveau concurrence, vous êtes combien? Tout le monde joue le jeu ou bien non? Il y en a que ça n'intéresse pas forcément? Non, alors il y a beaucoup de chocolatiers à Genève, mais il n'y en a pas forcément tout le monde qui joue le jeu. Il y en a qui n'ont pas besoin de ça d'ailleurs pour vivre ou pour se faire connaître. Ce qui est un peu dommage parce qu'en ces périodes un peu compliquées et difficiles, l'union fait la force. Donc ce serait quand même bien que tout le monde puisse participer, avoir un peu plus d'esprit corporate pour faire connaître à la population le savoir-faire des chocolatiers genevois. Ça a été votre première participation, premier titre, non? Vous Non. avez plein de diplômes. Hein. Oui, alors tout à l'heure, il y en a un wagon. Hein, il y en a un wagon dans le bureau, effectivement. Il y a de la boulangerie aussi, évidemment. On participe au championnat suisse tous les 2 ans dans le cadre du Salon Goût et Terroir à Bulle, où on a récolté de nombreux prix, plus d'une 50aine. On a aussi participé au pain d'or, donc le meilleur artisan boulanger chocolatier. Alors là, on a été une fois pain de bronze, une fois pain d'argent. Et il y a 2 ans, pain d'or, donc meilleur artisan boulanger du canton. Et puis là, c'est ma 3e participation au meilleur chocolatier. Et puis une belle victoire cette année, une belle surprise en tout cas. Stéphane, on peut s'étonner, moi le premier, hein, on ne s'en cache pas, c'est vrai que c'est amusant de dire que c'est finalement une boulangerie qui a gagné le Grand Prix des chocolatiers. Là, vous n'avez pas dû vous faire que des amis parmi les chocolatiers, non? C'est pas alors effectivement... C'est pas un peu vexant pour ceux qui font que du chocolat d'avoir tout d'un coup un boulanger et puis quelqu'un qui fait un peu de tout, qui leur enlève le titre? Effectivement, ça peut paraître paradoxal, mais moi, de formation, je suis chocolatier-pâtissier. Donc effectivement, quand j'ai gagné le pain d'or, ça avait déjà fait 2-3 grincements dedans. Et puis là, oui, alors historiquement, on est une boulangerie. Mes parents étaient boulangers, mon grand-père boulanger. On va fêter les 70 ans de l'entreprise l'année prochaine. Et effectivement, on est plus boulangerie, mais maintenant avec au bout de tant d'années, on s'est bien diversifié. On peut dire qu'on est aussi une pâtisserie-chocolaterie. Tout en marchant, Stéphane, alors là, on va quand même juste dire que, évidemment, on les salue, quel métier, hein. Ce sont des confiseurs, des gens qui commencent tôt le matin, qui vont être là, évidemment, pour livrer les quelques 5 boulangeries. On aura peut-être l'occasion, comme on a dit, une prochaine fois de s'intéresser un peu plus à leur travail, parce que forcément que ça mérite qu'on s'intéresse à eux. Juste derrière, on a la boulangerie évidemment, qu'on ne va pas oublier. Et puis là, Stéphane, on va rentrer dans la partie chocolaterie. Alors, le sein du sein. Le sein du sein, je vous précède, pas que je connaisse mieux la maison que vous, mais ça va être plus pratique. Et puis là, on va s'intéresser évidemment à toute la partie chocolat avec, tenez-vous bien, 2 jeunes femmes qui sont aux manettes. C'est pas rien. Moi, je pensais que c'était même, Stéphane, un métier, allez, on va être un peu macho, réservé aux hommes. Pas du tout. Non, contrairement à ces idées reçues, le 80% des collaborateurs dans la pâtisserie, confiserie, chocolaterie en Suisse sont des femmes. Il y a eu un inversement de tendance et maintenant, on a de plus en plus de femmes qui travaillent avec nous.
Et les hommes sont presque en sous-effectif par rapport. Alors c'est surtout en Suisse allemande où on peut reconnaître cette tendance. Mais effectivement, là, je travaille avec 2 chocolatières diplômées et confirmées. Et c'est un réel plaisir de travailler avec elles. Voilà, on va déjà peut-être les présenter parce qu'après, on va leur poser 2 questions. On a Roxane Rebet qui est avec nous. Bonjour Roxane, on va venir à vous. Et puis après, on a Daniela Del Angelo qui est juste là à côté avec un jeune homme qui est un apprenti. Là, vous êtes au complet dans la partie chocolat. Non, voilà. Là, il manque des gens. Non, alors on est au complet avec Roxane et Daniela. Et puis après, en fonction du travail et en fonction des apprentis, on prend des apprentis chaque jour pour leur formation professionnelle. Comment se comporte, Stéphane, le chocolat au milieu du Covid ? Entendez par là, est-ce qu'il y a plus de succès ? Est-ce que les gens, justement, se rabattent sur le chocolat ? Parce qu'on sait que ça a des vertus un peu... antidépressives. Et aphrodisiaque, par alors, l'occasion. Voilà. On n'en sait rien, mais on imagine. Difficile d'aller d'aller contrôler plus loin dans les alcôves. Mais c'est vrai, ça. Est-ce que là, il y a eu le chocolat a ce côté douceur et antidépressif. Alors, on dit toujours que sur 10 personnes, il y en a 9 qui aiment le chocolat, puis la dernière, c'est une menteuse si elle dit qu'elle ne l'aime pas. Effectivement, cette période un peu compliquée, les gens, ils ont besoin de douceur, ils ont besoin de se rassurer, ils ont besoin de s'attacher à des valeurs, qu'elles soient émotionnelles ou gustatives, souvent elles sont les deux. Mais on a senti ça. Oui, il y a un regain d'intérêt aussi pour faire plaisir. Les gens ont besoin, comme ils se voient moins, de faire plaisir à leur entourage proche. Donc beaucoup plus de petits cadeaux qu'avant, moins gros, plus petits. Mais il y a un regain d'activité par rapport à ça. Oui, Stéphane, avant de passer la parole à ces 2 jeunes femmes là, qui sont bien affairées, on va s'intéresser quand même aux produits du chocolat, parce que le chocolat, essentiellement, c'est du cacao. Ça, c'est l'ingrédient principal. Il vient d'où, le cacao ? Parce que je sais que vous aimez bien travailler avec les produits un peu de la région, les produits du terroir, très attachés. Alors, difficile de faire du produit du cacao sur Vernier, ça reste compliqué. Voilà, mais on a 2 fournisseurs principaux, qui est la maison Lindt, qui nous assure d'une récolte chez des producteurs certifiés, fair trade, comme on dit, et principalement aussi chez un fournisseur qui est la maison Felschlin, basée à Schwyz, en Suisse centrale, qui eux aussi ont leur propre culture, leurs propres paysans qui récoltent le cacao, que ce soit en Amérique du Sud, à Madagascar ou en Afrique. On va dire aussi qu'ici, vous êtes bien axé, si on peut dire ça comme ça, sur tout ce qui est développement durable, très attentif. Oui, alors c'est comme j'aime à dire, ça ne sert à rien Alors c'est une mode, c'est une tendance, mais il faut d'abord que l'entrepreneur y croie. Et puis surtout, comme j'aime à le dire aussi, il faut mettre en place des choses qui puissent être respectées premièrement par ceux qui produisent, c'est-à-dire nous, et puis après les clients. Mettre en place du développement durable, si personne n'y croit en interne, ça ne sert à pas grand-chose parce que ce sera fait à contre-cœur et ce sera mal fait. Donc ça ne sert à rien de mettre des usines à gaz en fonction qui ne seront pas tenues. Mieux vaut y aller step by step par des producteurs locaux, par la marchandise locale, ou en tout cas suisse. On travaille exclusivement avec des fournisseurs suisses. Alors ça a un coût, mais au moins on fait travailler en interne. On est évidemment sûr de la qualité. On va déranger peut-être Roxane. Allez, 1 minute Roxane. Merci d'être avec nous. Plaisir. Là, qu'est-ce que vous êtes par exemple concrètement en train de faire ? Je suis en train de préparer les socles pour les mini-marmites. Ah voilà, c'est vrai que c'est la période des marmites, elles sont là derrière, on va s'y intéresser. Juste nous parler un peu, Roxane, du concours, parce que là, on a un peu survolé le débat avec Stéphane, qui nous a un peu parlé de comment est-ce que ça se passait. Maintenant, j'ai besoin d'avoir des détails. Ça représentait quoi ? Ça représentait des figurines, comme on a vu tout à l'heure là-bas. C'était quoi le concours ? C'était un bonbon de chocolat. Donc, on a confectionné avec une ganache à l'anis et une pâte de fruits fenouil. Et ça, c'était un truc que vous avez fait exclusivement pour le concours, ou c'est quelque chose que vous faites régulièrement dans le cadre du travail ? Ça a été une invention comme ça pour le concours ? Oui, ça a été une invention avec ma collègue. On a réfléchi au goût qu'on voulait assembler et on a créé ce chocolat. Quelle fierté, certainement, quand vous voyez là-bas ce petit diplôme. Oui, très fière. Combien de temps vous faites ce métier, Roxane ?
Ça fait maintenant passer 10 ans que je fais ce métier. C'est 10 ans, et puis on est toujours on est obligé de. C'est des métiers de passion, on est d'accord? Oui, oui, oui. On est très, très contents et c'est des belles périodes comme ça, les fêtes, l'escalade et les fêtes de Noël. Il faut se lever un peu tôt, mais on y arrive quand même. Bon, on va passer la parole à Daniela, qui est là, Daniela Denangelo. Bonjour Daniela, racontez-nous. Alors là, évidemment, ce sont des mini-marmites. On ne fait plus que des mini-marmites cette année, non? Les grosses, c'est un peu fini avec les entreprises. Oui, les toutes grosses, c'est fini, oui, effectivement. Mais après, on a quand même des tailles un peu plus moyennes et tout ça. Mais là, c'est vraiment les mini. Et là, je suis en train de coller les anses. Quel jeu de patience, celles-ci, on ne se rend pas compte, elles vont être prêtes quand, par exemple? Il y a encore quoi comme travail? Alors, après, on doit encore mettre le couvercle, poser sur les socles que Roxane est en train de préparer. On va les gicler de chocolat, mettre les cuissons et une petite carotte dessus. Donc, peut-être pour la fin de la journée, mais c'est pas sûr. Ça ressemble un petit peu à de l'horlogerie, hein, ce que vous faites. C'est très, très minutieux. Très, très minutieux. Voilà, pour ça, il faut avoir la patience. Et vous, ça fait combien de temps que vous exercez? 20 ans, plus ou moins. 20 ans, plus ou moins. Qu'est-ce qui vous a mis dans le métier, par exemple? Depuis toute petite. C'est pas les parents, non? Non, au contraire, ils n'étaient pas très contents, entre guillemets, hein, mais, parce qu'ils savent que c'est dur comme métier, mais dès l'âge de 7 ans, je disais que je voulais faire la pâtissière chocolatière. Ouais. C'est une vraie passion. Une vraie passion. Et puis quand vous voyez ce petit diplôme qui est là-bas au coin, fierté, évidemment. C'est clair, oui, c'est joli travail d'équipe. Voilà, exactement. Ouais. En tout cas, on espère que c'est le premier d'une longue série. On va vous laisser à vos occupations. Merci beaucoup, en tout cas, Daniela. Juste un petit mot, on est en pleine escalade, évidemment. Stéphane, un petit mot, comment se passe l'escalade, comment se présente l'escalade avec ce Covid? Alors, moins de marmites d'entreprise, on est d'accord? Alors oui, effectivement, il y a eu un report sur les marmites individuelles. Toutes les grosses marmites de société, bien évidemment, avec 5 personnes, c'est tombé à l'eau. Donc, aucune grosse marmite cette année. Par contre, énormément de petites commandes. Les entreprises se sont reportées sur leurs collaborateurs en leur offrant des marmites individuelles. Voilà, ici, une belle commande de 1400 petites marmites pour un client. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour soutenir la compagnie 1602, qui est en charge de l'organisation des festivités de l'escalade qui malheureusement n'ont pas lieu cette année, nous reversons à l'association la somme de 50 centimes par marmite vendue pour l'entretien de leur patrimoine, parce qu'effectivement, s'il y a une fête de l'escalade à Genève, c'est pour ça qu'on vend des marmites, donc il faut les soutenir. Et l'association des boulangers confiseurs de Genève, les membres reversent 50 centimes par marmite vendue à la compagnie 1602. Joli geste, en tout cas. Et puis après, la suite, ça ne s'arrête jamais. Hein, ça va être les bûches de Noël, hein, c'est les couronnes des rois, si on va un peu dans l'ordre. Puis après, on recommence avec Pâques, etc. Et voilà, puis, ça finit jamais. La période creuse, c'est l'été, quand il commence à faire chaud. Juin, juillet, août, où il y a les vacances. Mais sinon, pour nous, c'est le début d'une belle série jusqu'à la fête des mères. On a du boulot. Il y a du boulot. Tant mieux. En tout cas, ça fait plaisir parce qu'il y en a tellement qui en ont besoin et qui n'en ont pas forcément, que ça fait plaisir de voir des gens qui travaillent. En plus, vous l'avez vu, avec le sourire. Merci beaucoup, en tout cas, Stéphane Auberson. Merci à vous. D'avoir été avec nous, mesdemoiselles Roxane, Daniela. Bonne suite à vous et ce jeune homme aussi, bien sympathique, qui est un apprenti que l'on voit. Pour terminer, peut-être sur ces images signées, Pierre Belly. On était, on vous le rappelle, à Vernier, chez Boulangerie Auberson SA. Nous, on se retrouve très bientôt sur cette antenne de Direct News. À bientôt. Ciao.